L'Iran affirme avoir enterré un missile à l'intérieur de Pointe, l'installation la plus classifiée qu'Israël n'ait jamais construite. Pas un viaduc d'autoroute, pas un réseau électrique, le bunker de guerre sous le quartier général militaire israélien, au centre de Tel Aviv. Le centre de commandement fortifié lui-même, où les hauts dirigeants se réfugieraient. Si tout ce qui se trouve en surface cessait de fonctionner, la réponse d'Israël a été immédiate. Les autorités ont bouclé les rues, bloqué toutes les caméras et ont refusé d'émettre une seule déclaration. Ce silence n'est rien. Ce silence est la confirmation de quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre d'expliquer. Le bunker est réel. Il a été construit avec un financement américain, une expertise en ingénierie américaine et un blindage pour électromagnétique suffisamment dense pour maintenir ces systèmes pointeurs opérationnels. Même si toute la surface au-dessus cessait de fonctionner, oui, et maintenant l'Iran affirme l'avoir frappé, ce qui suit est ce sur quoi le deux gouvernements travaillent très dur pour s'assurer que vous ne parveniez jamais à reconstituer. Nous sommes maintenant au-delà du 7e jour d'opération de combat active. Plus de Boubac missiles et plus de heurts Lindrone ont été lancés. Le CGRI a nommé ses cibles publiquement. Nujutsin base américaine, l'aéroport Ben Gurion, du système radar américain et israélien détruit, et c'est le seul objectif qui change à lui seul tout le calcul de cette guerre est celui qui se trouve au centre géographique de Tel Aviv, le quartier général militaire de la Kiria, car ce qui se trouve sous ce complexe est ce dont cette guerre a toujours point réellement traité. La plupart des gens supposent que le quartier point général militaire d'Israël est un complexe conventionnel en surface, avec quelques abris renforcés de base en dessous. La réalité est nettement plus complexe. Le district de la Kiria dissimule un réseau stratifié de bunkers de commandement souterrain pointés qu'Israël construit et agrandit discrètement depuis des décennies. Il existe au moins 2 installations confirmées qui exigent toute votre attention. Oui, la première est désignée sous le nom de Pont Site Bajoit. Elle se trouve quelque part sous le centre de Tel Aviv. D'après les rapports disponibles, ce site couvre environ le kilomètre carré, est blindé contre les impulsions électromagnétiques et a été spécialement conçu pour survivre à des attaques de guerre électronique, tout en maintenant une pleine capacité de communication, ZEM, si tous les systèmes en surface sont détruits. La seconde installation s'appelle la forteresse de Sion. Il s'agit d'un poste de commandement militaire israélien plus récent et plus profond, construit directement sous le quartier général au centre de Tel Aviv. Le New York Times a obtenu un accès limité et l'a décrit comme qu'on prend constamment un centre névralgique où environ 9 personnes opéraient sur plusieurs niveaux, assises face à des écrans muraux suivant les frappes en temps réel. Pendant les conflits actifs, de milliers de soldats travaillaient à l'intérieur de cette installation. Né-Zuyomp-Heur sur point, Nijoyon, c'est cette infrastructure à laquelle le CGRI fait référence lorsqu'il annonce publiquement des frappes contre l'architecture de commandement souterraine israélienne. C'est ce que visaient les missiles balistiques iraniens. Et vous devez maintenant comprendre le précédent qui rend les affirmations actuelles non seulement crédibles, mais vérifiables à travers le schéma de ce qui a été systématiquement dissimulé. Pendant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin, Nissen-Lini-sur-War, un conflit qui a tué argent-pat israélien et envoyé plus de 100 personnes à l'hôpital. De missiles balistiques iraniens ont frappé la tour nord du complexe résidentiel Da Vinci, dans le centre de Tel Aviv. Toute la zone d'impact a été immédiatement bouclée. Si vous voulez, je peux aussi en faire une astorascolaire plus naturelle et fluide en français, tout en gardant le même ton dramatique et analytique. Aucune caméra n'a été autorisée. Le Jerusalem Post a rapporté par la suite que le missile Poison avait atterri à un jet de pierre du bureau du Premier ministre, alors connu sous le nom de bâtiment Air Journey. 2 semaines après la fin de cette guerre, le bureau du Premier ministre a commencé à subir ce qui a été décrit comme des travaux de rénovation. Les responsables israéliens n'ont jamais confirmé ni démenti. Si le bâtiment avait subi des dommages structurels lors de cette attaque,
Jusqu'à aujourd'hui, Google Maps floute les images satellites de cette section spécifique de Tel Aviv. Dans la rue Leonardo da Vinci, directement en face des tours, Google ne propose aucune vue de rue. Les cartes russes Yandex appliquent le même traitement, censurant à la fois les images et les données de localisation pour l'ensemble du complexe Da Vinci. France, Nigeriova a réalisé une analyse indépendante et a conclu que la couverture médiatique israélienne de l'attaque contre le point Da Vinci avait probablement été délibérément retardée. Haaretz a attendu 2 semaines complètes avant de publier la moindre couverture, alors même que des photographies circulaient déjà largement en ligne. Yo, c'est le schéma établi. L'Iran a déjà frappé cette zone exacte auparavant. Les dommages ont été scellés, les médias ont été physiquement bloqués, les données satellites restent censurées des mois plus tard. Et maintenant en mars, Nissenling-Zirjlok, le CGRI affirme avoir frappé à nouveau la même zone, avant d'aborder ce que cela signifie pour la capacité d'Israël à protéger sa couche de commandement la plus profonde. Il faut comprendre l'échelle opérationnelle complète de Pointan, ce qui a frappé le centre d'Israël au cours des 10 derniers jours. Le premier jour de cette campagne, environ 12 missiles balistiques ont été tirés contre Israël. Le jour est environ l'Okesur. Ensuite, environ arges par jour, arrivant en salves plus petites mais plus fréquentes. Le schéma a évolué de manière délibérée. Les salves individuelles sont devenues plus réduites, mais les armes elles-mêmes sont devenues significativement plus grosses et plus destructrices. Ayou Mars, une source militaire s'exprimant auprès de l'agence de presse Fars d'Iran, a confirmé que le pays avait lancé plus de Bobak missiles balistiques de croisière combinés à plus de Lindron. L'Iran affirme que 108% de cette puissance de feu totale visait le territoire israélien. Point. Est l'occupation d'exposition américaine dans la région élargie. Rien que lors de la nuit d'ouverture, un missile balistique iranien complet, une ogive entière transportant plusieurs centaines de kilogrammes d'explosifs, a atterri directement à côté d'un immeuble d'appartements à Tel Aviv, et le Omar, l'attaque la plus meurtrière de cette guerre jusqu'à présent, a frappé Beit Shemesh. Un missile transportant environ 8 kg d'explosifs a fait s'effondrer un abri, point antiaérien civil souterrain accessible par 2 volets d'escalier. 9 personnes ont été tuées. Les enquêteurs ont conclu par la suite que même un abri respectant pleinement les normes n'aurait pas survécu à un impact direct d'une telle force explosive. L'intercepteur tiré contre ce missile a échoué. Aucune défaillance mécanique n'a été identifiée. Le système s'est activé. Il a simplement manqué sa cible. Ce détail exige toute votre attention parce qu'il va directement au cœur du débat qui sous-tend chaque déclaration officielle émise en ce moment même. La Maison-Blanche affirme que les attaques aux missiles balistiques iraniens ont chuté de plusieurs pourcents entre le jour, hissé le jour, en créditant les opérations américaines et israéliennes Pantin contre les lanceurs mobiles iraniens à l'intérieur du pays. Mais même avec cette réduction de volume, le missile continue de pénétrer la couche défensive. EU Batchmars, 4 impacts majeurs confirmés ont frappé le front intérieur israélien, Tel Aviv, Beit Shemesh, Be'er Sheva, le centre d'Israël, qui, depuis le début de cette guerre, l'OPAC israéliens ont été hospitalisés. Jonathan reste alité. 4 sont dans un état critique. 10 civils israéliens ont été tués. La majorité des gens opèrent sous l'hypothèse que le réseau de pointe défense aérienne multicouche d'Israël fonctionne avec une efficacité presque totale. La réalité opérationnelle contredit complètement cette hypothèse. Le fait qu'une ogive à sous-munitions Khorramshahr se puisse atteindre le centre de Tel Aviv et disperser de submunitions sur un rayon de mètres raconte une histoire très différente sur ce que l'architecture défensive est réellement capable d'arrêter. Ce missile, également désigné Kavar, est l'arme confirmée la plus destructrice dans l'inventaire balistique actif de l'Iran. Il a été révélé publiquement pour la première fois en mai.d. Nusen Lingner Susan, il a une portée d'environ km.
Son ogive pèse environ Ibuba kg et sa configuration en point grappe s'ouvre à environ 100 km d'altitude, libérant une vingtaine de sous-munitions individuelles, chacune transportant environ heures ou kilos d'explosifs dans une zone de dispersion massive. Ce schéma de dispersion est précisément ce qui transforme un point seul missile entrant d'une menace ponctuelle en une arme de saturation de zone. Pour un environnement urbain densément construit comme le corridor métropolitain de Tel Aviv, cela change complètement la mathématique défensive. Et ça, le CGRI a confirmé qu'il avait déployé cette arme spécifique lors de ce qu'il a désigné comme la 50e vague de l'opération Promesse vraie, visant le centre de Tel Aviv, l'aéroport Ben Gourion et la 1e base aérienne de l'armée Pointe-Tensan de l'ère israélienne avec des ogives de I-1 kg. Israël a contesté la plupart de ces affirmations, insistant sur le fait que ses défenses avaient intercepté tous les missiles nocturnes, tout en reconnaissant une attaque matinale qui avait frappé un terrain ouvert dans une ville centrale, que les pompiers sont intervenus sur 2 zones d'impact principales au centre d'Israël, pointant où les munitions à grappes s'étaient dispersées à la surface. Un secouriste a décrit avoir localisé un homme d'une quarantaine d'années, point non, allongé au sol avec une grave blessure par éclat dans le corps. C'est cette arme qui rend l'attaque contre les bunkers souterrains opérationnellement pertinente. Une ogive conventionnelle nécessite un impact presque direct pour menacer une installation enterrée. Une ogive à grappe transforme toute la surface au-dessus de cette installation en une zone de destruction, déchirant simultanément les systèmes de ventilation, les ensembles de communication et les points d'accès sur une vaste zone. Et si ces sous-munitions atterrissent à l'intérieur de l'empreinte du complexe de la Kiria, la question n'est plus de savoir si elles atteignent le quartier. La question est de savoir si elles atteignent la profondeur. Et maintenant considérez l'image miroir que les deux gouvernements font activement semblant de ne pas voir. Parce que pendant que l'Iran affirme attaquer la structure de commandement souterraine d'Israël, Israël a mené la version vérifiée et documentée d'exactement la même opération contre l'Iran. Environ 12 chasseurs de l'armée de l'air israélienne ont largué autour de Ibek bombes sur le bunker souterrain d'Ali Khamenei sous le complexe de leadership au centre de Téhéran. Les FDI ont annoncé la destruction totale de l'installation. Ces bunkers s'étendaient sous de multiples rues de la ville et contenaient des salles de réunion, de multiples points d'entrée et des chambres de commandement utilisées régulièrement par des hauts responsables iraniens. Même après l'assassinat de Khamenei, le premier jour de la guerre, l'unité Patsen Erbekte, l'unité Kusen Kubak d'Israël, leur branche de renseignement des signaux et de renseignement visuel, avait passé des années à cartographier systématiquement chaque corridor, chaque point d'entrée et chaque couche structurelle de cette installation avant que l'ordre point 2 d'attaque ne soit donné. Les images ont été publiées publiquement. La confirmation était explicite et détaillée. Donc oui, l'Iran n'a pas produit d'images ni de preuves équivalentes pointe de son supposé attaque contre l'infrastructure souterraine israélienne, mais l'absence de preuves publiées n'est pas la pensant, tant même chose que l'absence d'un événement passe quand la zone d'impact a été scellée en quelques heures, passe quand les images satellites sur cette zone restent floutées, passe quand le même emplacement a été attaqué en juin, que les médias ont été physiquement empêchés de documenter les suites. Les deux gouvernements sont engagés dans la même opération fondamentale, traquant l'architecture de commandement enterrée de l'autre côté. Un gouvernement a montré ses cartes publiquement, l'autre a scellé les preuves et a cessé de répondre aux questions. L'arithmétique plus large de ce conflit continue de s'accélérer au-delà du champ de bataille. Le pétrole brut a franchi les $, le baril, une conséquence directe de l'interruption des expéditions à travers le détroit, d'Ormuz et des infrastructures énergétiques endommagées des États du Golfe. Plus d'un civil iranien sur Saint-Biest confirmé mort, y compris Ibet Kuz Yunus enfant. Selon l'agence de nouvelles des activistes des droits de l'homme, 7 membres du service américain ont été tués dans des positions à travers le Moyen-Orient. Les États-Unis ont coulé plus de 500 navires navals iraniens.
et ont déclaré point formellement la marine iranienne comme opérationnellement inefficace. Texte. La Maison-Blanche a déclaré publiquement qu'elle avait besoin de points de 4 à 6 semaines pour atteindre ses objectifs militaires. Déclaré, le Hezbollah a ouvert le feu depuis le Liban, lançant des projectiles contre le territoire israélien et affrontant les forces terrestres israéliennes près de la ville frontalière d'Adiza. La résistance islamique en Irak est entrée en offensive avec ses propres attaques coordonnées de drones et de missiles. Et le Batmars Hussein Lingyirjolok, l'Iran a installé Mojtaba Jamenei, le propre fils du défunt leader suprême, comme son remplaçant formel. Le CGRI et l'ensemble du haut commandement iranien lui ont juré, pointement, loyauté de manière immédiate et publique. Et ce seul développement n'est pas une note de bas de page de ce conflit, c'est la variable centrale qui déterminera si la campagne de missiles de l'Iran.net peut maintenir une cohérence opérationnelle sous le bombardement soutenu. L'Iran vient de confier l'autorité de commandement en temps de guerre à un homme qui n'a jamais occupé de fonction publique et n'a jamais détenu de titre militaire formel. Il hérite d'une guerre que son père n'a pas commencée, d'un appareil militaire qui a déjà consommé une partie significative de son arsenal de missiles balistiques et d'une base industrielle de défense opérant dans des conditions pour lesquelles elle n'avait jamais été conçue pour tenir. Les estimations des services de renseignement israéliens suggèrent que plus de 100 lignes militaires iraniens ont été tués depuis les attaques initiales de cette campagne. Si Mojtaba Jamenei peut maintenir la discipline d'attaque, le rythme logistique et la direction stratégique cohérente sous le bombardement simultané américain et israélien, c'est la question ouverte que chaque ministère de la Défense de la planète analyse activement en ce moment même. Les Russes scellés, les cartes satellites censurées, le blocage médiatique imposé à la pointe du fusil. Une seconde guerre consécutive avec des missiles iraniens atterrissant à l'intérieur. L'empreinte de l'installation de commandement militaire la plus classifiée du pays. Tout pointe exactement dans une direction. Aucun des deux côtés n'a articulé comment se termine cette guerre en termes concrets. Aucun des deux côtés ne peut vérifier publiquement ce que l'autre côté cache sous les décombres, est avec Mojtaba Jamenei maintenant détenteur de l'autorité de commandement en temps de guerre. La question opérationnelle n'est plus de savoir si ce conflit s'intensifie encore davantage. La question est de savoir si quelqu'un qui est encore en position d'autorité dans l'une ou l'autre des deux capitales possède un plan cohérent pour ce qui vient ensuite,